Very trash. Salut bande de pabomoches et bienvenue sur What the Capté, j'ai déjà fait cette vanne. Salut, c'est moi, le mec qui faisait des vidéos marrantes il y a 1 an et demi. J'imagine que vous voulez savoir pourquoi j'ai disparu. Oui? Dido, tu viens plus aux soirées? Ben non, je peux pas, j'ai plus le temps, j'ai repris les vidéos. C'est dommage, on a fait une soirée gilet jaune. Ils m'ont défoncé comme une porte de ministère. Eh bien, je cherchais le titre et la miniature les plus clickbait possibles pour cette vidéo tout en savourant mes vacances aux Bahamas grâce aux millions que j'avais gagnés sur YouTube. Source, la fachosphère. Plus sérieusement, je me remettais en question et je bossais aussi sur des vidéos. Donc, des vidéos vont sortir! Bonne année! Mets un pouce en l'air si cette nouvelle te met en joie. Note que cette année, je sortirai du contenu chaque mercredi et parfois je sortirai également du contenu supplémentaire à un autre moment de la semaine. Donc si tu fais partie des 10% qui ont vu la vidéo sans avoir activé la cloche, active-la. Comme ça, j'aurai pas ennuyé tous les autres avec ça pour rien. Et j'insiste à nouveau sur le pouce en l'air parce qu'après 1 an sans vidéo, au niveau de l'algorithme, je suis plus grillé que le Fouquet's. Pendant cette pause, j'ai continué à publier un peu de contenu sur ma chaîne secondaire, c'est pas faux. Je vais pas revenir sur les raisons qui m'ont poussé à créer cette chaîne, mais ça me faciliterait énormément la vie si vous pouviez me faire péter le compteur d'abonnement et atteindre 10 000 abonnés. Essayez-la pendant 30 jours et ensuite bénéficiez d'une offre... Non, bon après ça reste gratuit, donc abonne-toi quoi. Et motivation supplémentaire pour t'abonner à C'est pas faux, il y a des projets que je ne publie actuellement pas sur ma chaîne principale parce que ça me paraît trop risqué et je pense que je ne le ferai pas tant que je n'ai pas une chaîne de secours à 10 000 abonnés. Si tu vois ce que je veux dire, voilà, je peux pas t'en dire plus. Je peux pas vous dire plus. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier à nouveau tous les tipeurs qui m'ont soutenu à un moment ou à un autre, en particulier ceux qui ont continué de me soutenir pendant la période où je faisais quasiment plus de vidéos. Merci, c'est extrêmement important et je dirais même que c'est grâce à vous que je peux reprendre les vidéos. Cette vidéo survolera uniquement les raisons de mon absence, mais croyez-moi, il y a déjà de quoi rire et réfléchir. La suivante annoncera le programme pour cette année. J'ai voulu faire ça en une seule vidéo, mais c'était vraiment beaucoup trop long. Et dans cette vidéo, il y aura également mon autocritique. Donc comme ça, ceux qui kiffent l'autoflagellation resteront juste pour ça. Une autocritique écrite à la direction du PCC. Encore une précision qui a son importance. Je suis très content de reprendre les vidéos. Non, je le précise parce que dans la suite de la vidéo, j'expose mes difficultés et la perplexité que j'avais il y a quelques mois, tout en grossissant le trait pour que ce soit amusant en plus. Donc j'ai peur que les gens croient que je fais que me plaindre et que je suis même dépressif. Donc non, là tout de suite ça va. Pour le moment ça va. Alors que s'est-il passé? Eh bien, apparemment, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé avec Terrine Trash, à savoir avoir un rapport sexuel. Source, la fachosphère. Je plaisante, bien sûr, vous l'aurez compris, la fachosphère n'est pas une très bonne source d'information. J'avais déjà eu un rapport sexuel avant, hein, il y a longtemps. D'ailleurs, faudrait que je réessaie, parce que de nos jours, ça doit être totalement différent. Hein. La technologie a bien évolué depuis le temps. On est passé en 64 bits! Pour être honnête, j'avais pas spécialement envie de faire cette vanne, mais bon, je savais que j'allais la trouver dans les commentaires, donc autant que ça soit moi qui la fasse. Ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est qu'alors que je travaillais énormément sur plusieurs vidéos en même temps, j'ai eu des états d'âme sur ce que devenait YouTube, plus généralement même sur ce que devenait la gauche et les luttes, ou plus précisément l'image des luttes que se font les militantes et les militants. Cette fin de phrase. Je sens qu'on repasse à zéro. Déjà par rapport à YouTube, même si ça contribue à l'usure psychologique que nous, créatrices et créateurs, on ressent, je compte pas aborder les points techniques négatifs. Les autres parlent sans arrêt de démonétisation. Moi, c'est mon quotidien depuis 2016, donc quand je vois qu'ils en parlent à chaque vidéo, j'ai envie de leur dire... First time. Bref, des fausses bonnes idées de la direction de YouTube jusqu'aux nombreux bugs qui nous compliquent la vie. Il y a un nombre hallucinant de trucs saoulants que j'ai pas le temps de lister ici, donc si tu veux vraiment une vidéo sur le sujet, bah demande-le en commentaire. Ce qui m'a vraiment poussé à m'arrêter un instant pour me dire « Attends là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est l'énorme décalage qu'il y a entre ce que je fais et les tendances sur les réseaux sociaux. Parce que sans connaître exactement mes objectifs avec Terrine Trash, parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo, et en s'en tenant uniquement au contenu politique au sens large, vous réalisez qu'il y a quand même un décalage énorme entre ce que je fais et ce qui marche le mieux sur Internet. Bon. Vidéo coup de gueule.
pour dire ce que personne n'ose dire, la vérité. Parce que les gens, c'est des moutons, ils obéissent, ils ferment leur gueule. Mais moi, je vais dire ce que personne n'ose dire. Il y en a marre. On paie trop d'impôts. Hein? Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais là, on est entre nous. Donc, même sans connaître les exigences que j'ai par rapport à mon propre travail, j'espère qu'à peu près tout le monde fait un minimum de différence entre ce que je fais et ce type de vidéo. Non, parce que si c'est pas le cas, c'est pas 18 mois de pause qu'il me faut. Je vaut mieux que je jette carrément l'éponge. Et non seulement c'est pas le type de contenu que je fais, mais en plus, parallèlement à ce moment-là, je suis dans la dynamique totalement inverse, à savoir que j'en ai marre de faire des vidéos juste correctes et temporaires, et j'ai envie de me mettre à publier uniquement des vidéos que je considère au top pour ma chaîne. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, un bon terrain trash porte avant tout un message de la façon la plus claire possible, avec humour et originalité, avec idéalement le petit plus au niveau de la réalisation et de la post-prod, de sorte qu'un minimum de spectateurs sortent modifiés par l'expérience de la vidéo. Et faire ce genre de vidéo et le faire mieux, ça demande un minimum de ressources, ne serait-ce que du temps. J'y passe énormément de temps. Que ce soit clair, hein, je fais pas que commenter l'actualité en racontant le premier truc qui me passe par la tête. Hein. Je lis aussi des essais politiques, je réfléchis, j'écris tout ça sous forme de blagues qui soient en même temps minimum originales et aussi compréhensibles. Je fais la post-prod et je vis dans un endroit bruyant où les 2/3 de mes prises sont bousillées par des bruits de la rue. Bref, je suis dans l'optique où je veux faire du meilleur contenu malgré mes difficultés matérielles, et aussi je galère financièrement, encore une fois, contrairement à ce que raconte la fachosphère. J'attends toujours l'argent que George Soros est censé me verser en échange de ma contribution à la conspiration mondiale anti-France. Et je sais très bien qu'il n'y a pas que moi qui galère, hein, je suis pas en train de dire le contraire. Donc, je veux faire du meilleur contenu, j'ai besoin de ressources pour ça, et parallèlement, je vois que ce qui a du succès sur Internet, c'est ça. Tout ça pourquoi? Pour nourrir des cassos. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Donc partage si t'es d'accord. C'est-à-dire strictement l'inverse de ce que je souhaite faire, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc là, une pause s'impose. Parce que je dois plus seulement me demander comment faire de meilleures vidéos, je dois surtout me demander si j'ai même ma place sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dois pas juste me casser de YouTube, Facebook et Twitter? Est-ce que je dois trouver un nouveau médium? Est-ce que je dois écrire des blogs, des livres? Ou est-ce que je dois juste taper des flics pour débloquer la démocratie? Le problème, c'est que je m'arrête un instant pour réfléchir à tout ça, les réponses n'arrivent pas ou pas assez vite, et pendant que je suis en suspens comme ça, le monde continue à dériver à toute allure, ce qui fait que de nouvelles questions se posent alors que les premières n'ont toujours pas de réponse. Et donc, il se creuse un fossé énorme entre, d'un côté, mes projets, ma méditation, et de l'autre, la situation matérielle des luttes. Je suis dans l'introspection analytique et méthodique. J'en sors 5 minutes. Je vois des vidéos de patrons gilets jaunes qui disent « Oh, y en a marre, on paye trop de charges !» D'autres qui se blessent grièvement en se faisant tomber dessus la grille en fer qu'ils venaient eux-mêmes d'arracher sans aucune raison. Et à côté de ça, des camarades qui disent « Oui, c'est enfin la révolution qu'on attendait !» Mettez-vous à ma place. Je suis en pleine réflexion, j'en sors 5 minutes, je vois ça. J'ai juste envie de dire « Cessez de m'adresser la parole, foutez-moi la paix. Je vais aller m'enfermer définitivement dans un monastère au Tibet. » Pour être honnête, pendant cette pause nécessaire à la réflexion, je réalise aussi la fatigue qui s'est installée en moi. Je vais pas m'insérer dans cette tendance qui consiste à parler du burn-out des youtubeurs parce que c'est pas la fatigue physique ou morale qui m'a arrêté, c'est l'envie de prendre de la hauteur. Et ce qui m'a fatigué, c'est pas l'effort de me surpasser pour les vidéos, c'est la frustration du décalage entre l'effort et l'effet. Parce que comme je l'ai dit, je veux qu'un minimum de spectateurs soit modifié par l'expérience de la vidéo, voire se mettent à considérer le message de façon positive, hein. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. J'aimerais que vous preniez conscience de la difficulté de la tâche. Les gens ont énormément de préjugés. À tel point qu'il serait même peut-être plus exact de dire que les préjugés ont des gens. Ça se trouve, Darwin avait tout faux. Il y avait d'abord les préjugés qui ont créé la vie autour d'eux pour finalement aboutir à l'espèce humaine qui allait leur permettre de s'incarner. Et là, je suis sûr que des gens devant leur écran vont se dire « Mais oui, Darwin avait tort », qui vont le marquer dans les commentaires, alors que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Tout le problème est là, beaucoup de gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre, et moi, comme un imbécile, je me prends la tête à construire les vidéos de sorte à maximiser les chances que les gens évoluent, alors qu'ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient voir et entendre avant même d'avoir cliqué dessus, et qu'ils ont horreur de changer d'avis.
Honnêtement, le seul moyen sûr que les gens se rendent compte que la vidéo ne correspond pas à leurs attentes, c'est de mettre la vignette la plus clickbait du monde avec une meuf qui a l'air de perdre son maillot de bain dessus, et une fois qu'ils ont fait toute la vidéo, qu'ils ont pas vu la meuf, oui, là t'es sûr qu'il y aura des mecs pour dire « Eh, mais elle est où la meuf à poil ?» Donc aucune dépression de mon côté à ce sujet, juste un questionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter les vidéos et faire juste des vignettes et des titres? Non, je vais pas faire ça, parce que si je veux être jugé sur 5 mots et une image, il me suffit d'aller sur Tinder. Et toi, si tu veux des œuvres dont tu connais déjà le contenu avant de les avoir écoutées, il y a la musique classique. Le fait que les gens ont horreur de changer d'avis, je l'ai pas appris cette année, hein. Ça fait longtemps même que je pense que c'est bien qu'on vive pas éternellement. Ça permet à de vieilles idées de mourir avec ceux qui les portaient. Inch'Allah, Jean-Marie. Par contre, la petite particularité ces dernières années avec l'horizontalité qu'a amené Internet, c'est que les derniers de la classe se sont retrouvés leaders d'opinion. Et qu'en déterrant des vieilles idées bien moisies, telles que la roue carrée, ils passent pour des inventeurs de génie auprès de leurs semblables. Donc c'est un peu fatigant d'essayer de faire changer les mentalités sur Internet. Internet, le royaume des gens qui se moquent d'une personne non-binaire parce qu'ils savent pas ce que ça signifie et qui cherchent pas à se coucher moins bête. Et qui parallèlement, quand tu leur montres un blanc arborant un t-shirt clamant la supériorité d'une hypothétique race blanche aryenne, te diront « Je ne vois pas ce qui vous fait dire que c'est un nazi. » Oui, c'est un peu fatigant. Mais le plus fatigant, c'est de se sentir inefficace. Wouah, comment c'était pas du tout feel good ça. Ah, je vais la remettre avec petit effet triste. Le plus fatigant, c'est de se sentir inefficace. Alors certains vont tout de suite se précipiter pour dire « Oui, t'as raison, Franck Brusset, tu sers à rien, arrête totalement les vidéos. » Parce que c'est Internet, les gens sont bienveillants. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour ce qui est de faire changer, de faire évoluer les mentalités, tous les vidéastes sont individuellement inefficaces. Et peu en prennent la mesure, à mon avis. We're all puppets, Laurie. I'm just a puppet who can see the strings. Dans la catégorie des vidéastes politiques et des vulgarisateurs, j'ai l'impression que certains sont persuadés d'avoir un impact individuel et que quelques-uns sont même arrivés à se croire indispensables. Bon bah ma première victoire après 18 mois d'absence, c'est d'avoir prouvé que je me sentais pas indispensable. Change my mind. Et ma deuxième victoire, ça sera d'en avoir rien à foutre de mon efficacité. Voilà, pour 20 €, vous pouvez acheter ma méthode de développement personnel, Franck Brusset, le je m'en foutisme plus fort que la procrastination. J'ai bien peur qu'on ait quasiment aucun effet sur la conscience politique de la plupart des spectateurs au-delà de l'effet de simple exposition. C'est-à-dire que, à force d'entendre toujours la même chose, effectivement, les gens vont évoluer doucement sur des sujets mineurs, mais pas plus. Et bon, moi je fais ça quasiment gratuitement, donc c'est vrai que ça serait un vrai taf avec un salaire correct qui me permette d'assurer ma survie, ça m'aiderait beaucoup plus à en avoir rien à foutre de mon inefficacité. Tiens, encore un argument en faveur du communisme d'ailleurs. Tu vois, je suis payé dans un système capitaliste, j'en ai rien à foutre d'être inefficace. Si je suis dans un système où je suis pas payé, du coup, j'ai besoin de me sentir utile. Donc j'espère que tu as bien compris la symétrie qu'il y a en termes de ressources et de motivation entre ma situation et quelqu'un qui a juste à allumer sa webcam pour raconter n'importe quoi et tout de suite faire énormément d'audience et de fric. Et encore, j'ai laissé de côté le harcèlement incessant dont je suis la cible parce que je trouvais pas ça très intéressant à détailler. Mais même ma situation, à la limite, on s'en fout en fait. Le problème, c'est surtout qu'on n'a plus le temps. On va se manger une catastrophe climatique qu'on aura provoquée, sans parler de tout le reste qui est déjà invivable pour une partie de l'humanité et même du vivant en général. Donc, que faire? Comme se le demandait déjà Lénine à l'époque. Même si c'est vrai que la situation était quand même différente. Bref, de mon côté, je reconnais mes problèmes de perfectionnisme et de procrastination. Je fais des efforts, la preuve, j'ai tourné alors qu'il y avait des travaux dans la rue, j'espère que vous l'entendrez pas. Je vais aussi prendre sur moi par rapport au fait de me sentir inévitablement moins efficace que ce que j'aimerais. Moi, je vais méditer pour attendre beaucoup moins de YouTube, de l'humanité, de la vie en général. Je vais méditer pour éprouver de la gratitude à chaque seconde de watch time. Imagine-toi 1 seconde de watch time. Quelqu'un a pris le temps de regarder ta vidéo pendant 1 seconde. Pense à la gratitude que tu éprouves à l'idée que cette personne a consacré 1 seconde entière de sa vie à regarder ta vidéo. Observe ce sentiment. De quelle couleur est-il?
il est possible que d'autres pensées surgissent. Peut-être te demandes-tu pourquoi cette personne n'a regardé ma vidéo qu'une seule seconde? Qu'avait-elle de mieux à faire la seconde suivante? Qu'est-ce qui l'a fait fuir? Est-ce que je dois changer quelque chose dans mes vidéos? Si de telles pensées viennent perturber ta méditation, observe-les, sans les juger. Mais dis-toi que c'est quand même bien de la merde. Je suis aussi en recherche perpétuelle de façon d'être plus productif, que la chaîne soit plus efficace. Je vais pas t'ennuyer avec les détails, mais dis-toi que je vais expérimenter des nouvelles choses cette année. Et si vraiment les détails t'intéressent, c'est le genre de choses que j'aborde potentiellement sur C'est pas faux. Donc abonne-toi. J'ai peut-être un peu survendu cette chaîne secondaire à force. Ceci dit, ce que je fais de mon côté va pas suffire. Comme je te l'ai expliqué, il y a des réalités matérielles qui me tombent dessus comme à tout le monde, et de ce côté, je vois pas comment je pourrais mieux faire. À moins que tu connaisses quelqu'un dans une commission d'attribution des HLM à Paris. Non, laisse tomber. Donc, toi qui regardes cette vidéo, la balle est un peu dans ton camp. Évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de donner sur Tipeee ou Utip, mais si tu peux le faire, merci d'avance. Et si tu n'as pas les moyens, tu peux toujours regarder une pub sur Utip, le lien est dans la description. Je t'invite aussi à me dire dans les commentaires que je t'ai fait changer d'avis du tout au tout sur tel ou tel sujet grâce à une seule vidéo. Je suis soumis au biais cognitif comme tout le monde, donc si vous êtes 3 à me dire ça dans les commentaires, je vais pouvoir m'auto-bullshiter sur mon efficacité. Intellectuellement c'est de la merde, mais psychiquement ça fait du bien. En vérité j'ai pas besoin de m'auto-tromper sur mon efficacité, j'ai accepté qu'on était chacun et chacune qu'une goutte d'eau contre la marée de l'oppression, mais qu'il fallait continuer quand même. Si je te demande ça, c'est surtout pour mettre en minorité les commentaires qui m'expliquent que les nazis étaient de gauche, parce qu'à un moment donné, comme le chantait Chumbawamba, enough is enough. Il me semble que tu devrais œuvrer pour mettre en avant le contenu qui te plaît sur YouTube. Par exemple, en mettant systématiquement un pouce en l'air sur les vidéos des petites chaînes qui te plaisent vraiment. Parce que ce type d'engagement est pris en compte par l'algorithme qui va ensuite suggérer la vidéo à encore plus de monde, y compris des gens qui ne sont pas abonnés. Et si je me permets de te rappeler ça, c'est parce que souvent, des inconnus m'interpellent pour me dire qu'ils aiment mes vidéos et finissent par me dire qu'ils ne mettent même pas de pouce en l'air, parfois même qu'ils ne sont pas abonnés. J'ai donné un aperçu de l'investissement derrière une vidéo. Il me semble que c'est vraiment rien en comparaison de créer un malheureux compte YouTube, de s'abonner, de mettre un pouce en l'air, ça prend 10 secondes. Et puis merde, à la fin, YouTube, c'est la possibilité de recevoir gratuitement le contenu qui te plaît. Pourquoi en 2019, il y a encore des gens qui regardent YouTube comme ils regardaient la télé ? Comment tu espères avoir le moindre contrôle sur ta vie si on te donne la possibilité de voter d'un seul clic pour le contenu qui te plaît et que tu ne la saisis même pas ? Donc tu n'as pas 36 possibilités, soit tu soutiens le contenu peu visible qui te plaît en regardant les vidéos en entier, par des pouces en l'air, par des commentaires, éventuellement par des tips, soit tu crées ta propre chaîne YouTube. Effectivement, si tu n'aimes pas les pouces en l'air, je t'invite fortement à créer ta propre chaîne YouTube, à publier tes propres vidéos, et peut-être que quand tu auras réalisé ce que c'est réellement, tu te diras « Ah oui, les pouces en l'air, c'était quand même plus simple ». Et il y a également la troisième option qui est de ne rien faire et de laisser disparaître de la plateforme le contenu qui te plaît. Oui, c'est une option, de la même façon que tu n'es pas obligé de t'alimenter, tu peux aussi te laisser mourir de faim. De mon côté, je vais me dépasser, je vais maintenir l'effort et le rythme, dit-il alors que sa première vidéo de l'année est déjà en retard. Bon. Je me fous de mon inefficacité, ok? On va se lancer un défi, on va essayer d'atteindre l'objectif des 50 000 abonnés. Si le 1er janvier 2020, j'ai atteint les 50 000 abonnés, je te promets que je continue la chaîne au moins jusqu'à fin juin 2020. Après, bon, il y aura d'autres objectifs. Si je n'ai pas atteint les 50 000 abonnés le 1er janvier 2020, là je ne peux rien promettre, d'autant que le 1er janvier, bon, j'aurai certainement la gueule de bois, donc si en plus j'ai moins de 50 000 abonnés, vraiment là, je peux rien promettre. Peut-être que je vais continuer, peut-être que je vais m'acheter une voiture juste pour tourner des vidéos dedans, peut-être que je vais m'enfermer dans un monastère bouddhiste, peut-être que je vais acheter un monastère bouddhiste juste pour... Non, ça je peux pas, j'ai pas l'argent. Bref. Si tu veux pas que je m'enferme dans une voiture bouddhiste, tu sais ce qu'il te reste à faire, je compte sur toi. À la prochaine.